de témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Miracle Joachim. Je viens de Kokotomé. Premier jour, et 3 réveils de ton wafi. Le premier jour du réveil passé, j'étais venue. J'étais assise devant avec l'une de mes sœurs. L'homme de Dieu m'avait localisé au travers de la prophétie en disant qu'il a vu qu'ils ont mis une masse dans mon ventre. Et il a dit qu'il a vu qu'on allait m'opérer, qu'il annule tout. Qu'il ordonne maintenant que toute masse dans mon ventre, que tout va sortir par mes menstrues. Lendemain, ton jeudi, on lève mon dijon de rang, de côté gauche. Le lendemain, jeudi, j'étais venue également, j'étais assise devant. Papa le peut prophétiser l'homme de Dieu prophétisait, il déclarait en disant qu'il a 2 femmes dans la chapelle et qu'ils vont trouver leur menstru maintenant. Lorsqu'il déclarait ainsi, mon ventre s'était gonflé. L'habit que j'avais porté me serrait. J'ai dit à ma soeur de regarder comment est-ce que je me sens. Que l'habit que j'ai porté pour venir ici maintenant me sert. Après quelque chose par hasard. Et après quelques instants, mon ventre s'était dégonflé. J'avais senti un liquide qui coulait entre mes jambes. Je disais est-ce que j'urinais ou soit c'était le saignement. Vous avez perdu vos menstrues maintenant, ça fait combien de temps? 6 mois déjà. Lorsque l'homme de Dieu vous avait localisé dans la prophétie, il a dit qu'il a vu qu'ils ont mis une masse dans ton ventre. Qu'il a vu une opération. Et avant que tu ne viennes ici, tu avais fait une échographie et ils avaient déclaré ça. C'était comment à ce niveau? J'avais tellement les maux de ventre. Ça dit, ça fait 4 ans que j'avais tellement les maux de ventre et c'était pas du tout amusant. Papa, mon père était sorti, mon mari également pour aller voir le mal à cause de ça. On avait utilisé les médicaments en vain. Vous avez fait l'échographie, vous avez trouvé quoi? J'étais partie à l'hôpital, j'avais fait l'échographie, la radiographie. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé dans mon ventre. Ils n'ont rien trouvé, mais tu avais les maux de ventre. Le mercredi, c'était la première fois où tu étais venu. Oui. Donc, deuxième jour, le deuxième jour, l'homme de Dieu déclarait qu'il y a 2 femmes ici qui vont retrouver leur menstru maintenant. Et en même temps, il avait eu du bruit dans ton ventre. Les menstrues étaient sortis. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assise devant un niveau. Je disais, c'est quoi ça? Je vais partir à la maison. Il paraît que je saigne. Je vais tacher mes vêtements. Ma soeur m'avait dit non. Attends avant la fin du culte, avant de rentrer. Je n'étais pas du tout à l'aise dans la chaise. Lorsque j'étais partie à la maison, j'avais tellement les maux de ventre que je n'ai même pas pu dormir dans la nuit.
Le lendemain matin, ma maman, elle est sage-femme accoucheuse. Elle m'a dit maintenant, je vais commencer par te faire des soins. Elle avait appelé ses collègues qui étaient venus. Nous allons découvrir la prophétie de l'homme de Dieu. Oui, c'était le premier jour du réveil, le 10 avril. 10 avril, Madame, lève-toi et ton mari. Et ton mari. Oh, depuis quand? Depuis 7 mois. Là où tu es, il t'a abandonné la souffrance. Comme de la maison, tu comptes les jours, les mois. Écoute-moi. On a mis une main dans ton ventre. Vérité. Je vais l'enlever d'abord. Quand je t'ai vu, ce que je vois, voici. Depuis ta jeunesse jusqu'à présent, tu n'as pas le repos. Quand le sourire est sur le point de venir, il y a un problème qui survient. Quand il était là, c'était un problème pour toi. Il t'assèle, te fait souffrir. Mais tu as voulu rester là. Mais là, il t'a abandonné, il est parti. Il ne t'appelle plus pour demander quelque chose. Es-tu présent? Tu es venu au culte ici aujourd'hui. Tous les maris qui sont partis, je vais les ramener. Même ça fait des années, il reviendra. Je vois une femme, son mari est parti il y a 3 ans. Dieu dit dans 2 mois, le mari reviendra. Je le dis et le ciel l'atteste au nom de Jésus. Pose ta main sur le ventre. L'opération est annulée. J'annule l'opération. J'annule l'opération. 1, 2. J'ouvre son ventre. Et je sors la masse. 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 Voilà. Voilà. Le chirurgien a commencé le travail. Je dénoue maintenant les intestins noués. Regardez ça. Je dénoue les intestins noués. Je délie. Je délie. Je délie. Je délie. Je délie. La masse de son ventre saute. Ça disparaît. 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 Go! Sors de son ventre. Sors. Sors de son ventre. J'ordonne que tu sortes. Voilà. Sors de son ventre. Voilà. Sors. Voilà. 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 J'ordonne que quand l'oral s'est menstrué, tout ce qui est le ventre sorte rapidement. Sors de son ventre rapidement. Je prie maintenant. Comme la douleur reste au bas ventre. J'ordonne que la douleur qui tombe bas ventre. 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 Oh mais Dieu. Misé. Relevez-la. Au plus non de non bansi, non les coco n'y pas de dos. Au plus non de non bansi, non les coco de n'y wa. Yahoo abe zanto we do pe sentime. Yahoo abe zanto we do pe sentime. Yahoo abe zanto. On est bien surtout dans les corps. J'ordonne que ton mari revienne. Nous vivons pas bien au de Jésus. Si elle a paix dans ton ventre au nom de Jésus. Libre. Maman, à ce moment-là, maman, tu t'es plus rappelé que l'homme de Dieu avait prié pour toi que la masse sorte de ton ventre. Lorsque ta maman avait dit que cela dépasse son entendement, que vous irez à l'hôpital, tu n'as plus rien dit. Et maintenant, qu'est-ce qui a commencé par sortir? Lorsque les menstrues étaient sorties, c'était comment? Parce que je demande ce que tu comprends. Je n'avais pas eu mes menstrues, c'était pas le jour. Ce qui sort de mon enthousiasme depuis le vendredi jusqu'ici, je ne peux pas le dire. Ce sont des saletés, des liquides noirs.
des liquides qui étaient tellement gluantes. Pourquoi tu n'as pas fait la photo pour nous montrer? Dimanche passé, c'était le dimanche passé que je voulais témoigner, mais j'étais venue en retard. Le vendredi, lorsqu'elle était venue, dame avait témoigné qu'elle avait retrouvé ses menstrues. L'homme de Dieu s'était levé et avait dit qu'il avait déclaré 2 femmes et que c'était une seule qui était venue témoigner. Que l'autre vienne, que quand Dieu opère un miracle, ce n'est pas bon de garder le témoignage. Donc, les choses continuent par sortir maintenant. Oui. Donc, les choses sortent encore. Nous, mes vidéos de mes comptes, si vous regardez la vidéo lors de la délivrance et vous me regardez maintenant, tel que je me tenais avant et maintenant, il y a une différence. Si lundi, depuis le lundi, moi-même, je me tiens devant le miroir, je me mis et je me dis, est-ce mon ventre ou soit le ventre d'autrui? Parce que les choses qui sortaient de moi, je ne pourrais pas le dire. Le dimanche, je suis passée, j'étais venue en retard, j'étais assise derrière. Je n'arrivais pas à me tenir debout pour prier parce que je saignais tellement. Je ne peux pas dire ce qui sortait. Le sang était tellement sale. Acclame très fort Jésus. Acclame plus fort. L'homme de Dieu a déclaré qu'il évacue tout ce qui est là. Elle a commencé à saigner depuis ce jour. Même présentement, les débris continuent de sortir. Acclame encore très fort Jésus. L'homme de Dieu va achever l'opération ce matin. Les choses continuent de sortir. Tu vas sentir un peu de douleur. Un peu. Mais tu ne veux pas souffrir. Seigneur, le reste qui doit sortir, Jordan. Voilà ça. 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 Minami, oh des partenaires. Mirage, lève-toi. Ok. Tiens. Jordan au nom de Jésus. Arrivé à la maison qu'elle va boire, le Saint-Esprit va finir le travail. Si on fait ce qu'on va faire, tu ne pourras pas suivre le culte. Tu vas boire à la maison. Au nom de Jésus. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Emmanuel Logosu. Je m'appelle Emmanuel Logosu. Dans ma vie, il est arrivé un moment où tout était bloqué. J'ai appris un métier, mais pour prendre le diplôme, je n'y arrivais pas. J'ai pris une femme, j'ai voulu la doter, je n'y suis pas arrivé non plus. Et c'était seulement la fin. Et les gens en me voyant pensent que j'ai de l'argent. Et quand les gens parlent d'argent et moi-même, j'en parle, les gens disent, toi l'Est pour toi là. Hein? J'ai fait le programme de venir rencontrer l'homme de Dieu. J'étais venu.
le rencontrer. L'homme de Dieu me disait, mon enfant, on a lié tes bénédictions qu'on a mis dans un puits. Le puits dans lequel il y a tes bénédictions, tous les habitants de votre village viennent là faire la lessive. Et il a indiqué l'endroit où se trouvait le puits dans mon village. Quand il a parlé en même temps, il y a une grande colère qui m'a animé. Il a dit, moi, mes bénédictions sont dans un puits. Et moi, je souffre de la sorte. Je me suis levé. Avec la colère, je suis arrivé à ce niveau. Il m'a rappelé, disant, mon fils, il y a quelque chose d'autre. J'ai dit non. Et la voix qui était sortie disant, tes bénédictions sont dans un puits, j'entendais encore l'écho de cette voix. Et le samedi, j'ai pris ma moto, je suis allé au village. Avant d'y aller, papa m'a demandé de faire le partenariat. J'ai pris l'eau, j'ai pris l'huile. J'entendais encore l'écho de sa voix. En chemin, j'ai entendu une autre voix encore. J'ai entendu une voix qui me disait, il y a un hôtel dans la maison qui te combat. Toi-même, tu vas établir un autre hôtel dans la maison. Et j'ai vu 3 pièges au bord de la voie. J'ai été dans le village. 23h, il sonnait 23h de là-bas. Je me suis levé et me suis mis à prier. Je priais jusqu'aux environs d'1h du matin. J'ai creusé au milieu de la maison. Et j'ai mis les 3 cailloux dedans. J'ai versé l'huile des partenaires dessus. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tout hôtel qui détient moi mes bénédictions, et je souffre. Sa mission s'arrête. Aujourd'hui, que l'hôtel de Dieu commence une nouvelle mission. J'ai continué dans la prière. Et j'ai aspergé l'eau des partenaires dans toute la maison. Je priais jusqu'à 4 heures. Et je suis retourné me coucher. Je ne suis pas encore rentré dans la chambre. Un grand vent s'est soulevé. Les poulets ont commencé par crier. Les chiens aboyaient. Les moutons bêlaient. Je suis rentré dans la chambre. Avant que je ne me couche, j'ai entendu la voix qui me disait, mon fils, j'ai écouté ta prière. Le lendemain, je suis revenu à Cotonou. C'est où votre village? Togo. Au Togo. Togo où? À Vaughan. Donc, au sommet, Sophia, il y a Vaughan. Tu as pris ta moto d'ici, tu es allé à Vaughan. Avec ta colère. Tu as prié. Et tu as établi l'hôtel de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi, ma mère m'a appelé disant que l'un de mes grands-pères est mort. Ça fait 1-0. 1-0. Ton grand-père était vivant dans la maison. Tu le connaissais, il faisait quoi dans la maison? Oui, je le connais. Il était venu rester à Cotonou, mais quand il est retourné au village, il a établi une église dans la maison. Le puits lui appartient. Et c'est lui qui a le puits. Dans ma prière, je disais, celui qui a vu le jour où on mettait mes bénédictions dans ce puits, si la mort doit prendre quelqu'un, qui le prenne aussi. Celui qui est au courant aussi que lui-même s'en aille. Ceux qui étaient témoins aussi s'en iront. Le mercredi, on m'a appelé que ce grand-père est mort. Jusqu'au vendredi, le grand sorcier de la maison aussi est mort. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
le combat des autels. Dieu l'a inspiré. Il dit, place un autel de Dieu dans la maison. Il va se lever et combattre pour toi. Et il a fait. Voilà ce qui s'est passé. Et après cela, quand je suis revenu ici, les deux, on les a unis, on les a enterrés la même semaine. Ma maman a dit, tu ne viendras pas à l'enterrement. J'ai dit non, faites-le là-bas. Après cela, j'ai commencé par avoir un peu de travail. La dot que j'envisageais de faire, je n'y arrivais pas. J'ai pu réunir un peu d'argent et j'ai acheté un peu de choses dans la dot. J'ai eu un peu d'argent que j'ai remis à mon patron pour mon diplôme. Ça m'a réjoui et je suis venu le partager avec le peuple de Dieu. Si tu n'es pas jaloux, acclame très fort. Si tu n'es pas un prêtre sur un autel maléfique, acclame. Deuxième chose, j'étais venu ici le 8 passé. J'étais assis là. L'homme de Dieu rendait ministère. Il m'a localisé. Et il m'a demandé si je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai répondu oui, que je travaille avec un homme de Dieu. Il m'a dit fais attention. Que les femmes m'aiment. Deuxième chose, que je l'aime. Et j'ai dit c'est la vérité. Que c'est une vérité qu'il a dit. Quand je suis la télévision à la maison, quand il délivre quelqu'un ici, j'applaudis tellement à la maison. En évoluant, il me disait que souvent j'aime rendre ministère comme lui-même il le fait. J'ai répondu oui. Il a dit qu'il va prier pour moi aujourd'hui. Dieu m'utilise aussi vraiment dans le ministère. À un niveau donné, je ne comprenais plus rien. J'ai prié fatigué. Mais depuis ce jour, comme il a prié pour moi, je suis rentré chez moi. J'ai fait 3 jours avec monsieur et sa soeur. Quand on a commencé, je disais à cet homme, depuis que tu as été fait l'enterrement de ton père, le combat s'est soulevé derrière toi. L'homme s'est levé sur le banc. Il s'est assis par terre. Il s'est relevé. Il dit, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Waouh! Le prophétique est tombé sur lui. Donc, avant, tu avais des manifestations dans le ministère. Mais à un moment donné, tout est devenu sec. Et tu ne comprenais plus rien. Mais ce jour-là, le 8 mai 2024, l'homme de Dieu dans son ministère prophétique est venu vers lui. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et tu es un serviteur de Dieu. Il a dit non, je travaille sous un pasteur. Découvrons tous ensemble la prophétie de l'homme de Dieu. Monsieur, êtes-vous homme de Dieu? Oui. Votre ministère est où? Je travaille avec quelqu'un. Et ta femme? Elle est à la maison. Prie. Prie. Ta vie évolue en temps de cire. Vérité. Fais attention à la femme. Les femmes t'aiment. C'est la vérité. Toi, tu cherches comment faire pour évoluer dans le ministère. Tu aimes que Dieu t'utilise. C'est ce que je fais qu'il aime. C'est la vérité. Mais tu ne vois pas encore. Dans ton sommeil, tu le vois. Mais tu ne le vis pas encore. C'est la vérité.
Je dis la vérité. Tu le vois dans le sommeil, dans les rêves. Mais tu ne le vis pas physiquement. Vérité. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Je ne dis pas qu'après la prière, tu vas te rebeller contre ton supérieur. Quand je t'ai vu, tu es un drapeau dans la maison de ton père. Tout le monde porte espoir sur toi. Mais rien ne va. Si je suis homme de Dieu, l'année prochaine, à pareil moment, tu ne seras plus ici. Tous les signes vont suivre. Et le ministère va changer dans tes mains. Tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Reçois la grâce. Il aime beaucoup l'homme de Dieu. Vous-même, vous savez quand on aime un joueur comme Cristiano, Messi, Mbappé, quand il marque, des gens, des fois, ont tendance à soulever la télévision. Donc, c'est ce qui se passe avec ce monsieur. Quand il suit la télévision, et l'homme de Dieu achève une délivrance, il est tellement en joie. Il acclame fort. Quand il t'envoie un vocal sur WhatsApp, tu entends toujours la voix de l'homme de Dieu dans la télévision. Donc après la touche ce jour-là, donc tu as eu à travailler avec un monsieur, avec sa soeur, et la prophétie est sortie. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit la source du problème de ce monsieur. Le monsieur n'arrivait pas à contenir ce qui se passait. Le grand homme a quitté la chaise, il s'est assis par terre. Il s'est levé, il s'est encore assis. Et qu'est-ce qui s'est passé encore par la suite? Je continue dans la prophétie lui disant, depuis 12 ans, qu'il a commencé par avoir des problèmes. 13 ans. Il a dit aïe 13 ans. C'est un grand homme de l'armée. Mais tout était détruit pour lui. Même manger était devenu un problème dans sa vie. On a fini, on a prié pour lui. Après cela, nous avons fait 3 jours de programme pour la fête de Pentecôte. Dans la manière dont je rendais ministère, c'était devenu autre chose. Toute la chapelle, tout le monde était par terre. Tout le monde. Personne ne pouvait résister devant l'onction. Et j'ai constaté que c'est le fer qui aiguise le fer. J'ai rencontré un fer. Et mon onction est revenue. C'est ça, je suis venu rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Il a constaté que c'est le fer qui aiguise le fer. Ça approche à grands pas. La conférence internationale d'aiguisement. L'opportunité pour les hommes de Dieu. Dans le monde de Dieu, ça va chauffer ici. Wow, acclame très fort Jésus. Fort. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble